Les taxis-compteurs ont perdu 40% de part de marché en Côte d'Ivoire au bénéfice des VTC. Durant la CAN 2023, les VTC ont été d'un apport considérable dans la mobilité humaine des visiteurs. Dans tous les territoires de la Côte d'Ivoire que le VTC a assuré la mobilité. Nous avons le VTC à Yamoussoukro, à Bouaké, à San Pedro. Donc, en ce qui concerne tout ce qui est comme la mobilité, pendant les marches, le VTC a été au cœur du déplacement des étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire. Pendant la CAN, tous nos hôtes qui se sont déplacés ici en Côte d'Ivoire, le VTC a assuré véritablement l'activité de la mobilité. Et il n'y a pas eu d'incident. Nous disons merci, nous disons grâce à Dieu, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu d'agression. Aucun étranger en Côte d'Ivoire s'est plaint de notre activité. L'on a assisté durant la Coupe d'Afrique des Nations à l'augmentation des tarifs de transport sur les différents trajets avec les VTC. Une augmentation due à plusieurs facteurs. Quand la demande est forte, vous voyez que le prix grimpe un peu. Voilà, c'est tout. Sinon, il y a eu vraiment beaucoup de touristes qui se sont déplacés avec le VTC. C'est ce qui explique un peu le prix qui est vraiment un peu plus accentué. Maintenant, il y a aussi un autre facteur, le facteur des 4% qui se sont revenus à rajouter sur le VTC en ce qui concerne la patente. Les conducteurs de VTC et de taxis-compteurs ont rencontré des difficultés dans l'exercice de leurs fonctions durant la CAN en Côte d'Ivoire. Les difficultés que nous avons rencontrées, c'est par rapport à la turbulence qui se passait dans le service du transport. Je le dis ouvertement, ça je ne le cache pas. Les gars de la COCA nous avaient dit que c'est les voitures de couleur orange sans antenne qui ne devaient pas exercer. Mais les taxis-compteurs étaient un peu prioritaires. Mais ce n'est pas ce qu'on a constaté sur le terrain. C'est ça qui a été un peu notre déception. Même dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Au niveau des stades, il y a vraiment des barrières qui étaient mises par les forces de l'ordre qui nous empêchaient vraiment de pouvoir travailler. Mais on s'est compris avec les forces de l'ordre qui nous ont vraiment canalisés dans notre activité. Ces chauffeurs de taxis-compteurs dénoncent et déplorent la concurrence déloyale. D'autres ont des visites techniques privées qui nous concurrencient, tout et cela, on le déploie énormément. Voilà, on le déploie énormément. Ce que je suis en train de dire, ça y va avec aussi des propriétaires de taxis qui sont acquis à cette cause, qui ne veulent pas que cela perdure. À la tâche jour et nuit, à travers une mutuelle, les conducteurs de taxis-compteurs veulent mettre fin à la précarité des siens. Une œuvre sociale pour s'entraider. Nous avons décidé, il y a 3 ans, de créer une mutuelle générale pour pouvoir nous entraider et au niveau de la santé, au niveau de tout ce qui va venir comme problème, puisqu'on n'est pas entretenu. Voilà, nous n'avons pas un statut. La Côte d'Ivoire compte 33 000 VTC et 27 000 taxis-compteurs identifiés. Même si le transport urbain est en perpétuelle évolution dans le pays, les défis du secteur sont énormes et variés.